Cette année, ils sont peu à s'être partagé le maillot jaune, un numéro 1 mondial, un champion du monde, un Français héroïque et 2 des favoris annoncés. Philippe Gilbert est le premier à endosser le maillot de leader du classement général à l'issue de sa victoire sur la première étape, un jour en jaune et puis c'est tout. Dès le lendemain, le Belge doit céder sa tunique au champion du monde, Thor Hushovd, à la faveur du contre-la-montre par équipe. Le Norvégien va préserver son bien durant une semaine, avec très peu d'avance sur son premier poursuivant Cadel Evans, déjà en embuscade. Sur la 9e étape, c'est pourtant un Français qui crée la sensation. Thomas Voeckler ne semble pas être une menace pour Hushovd, qui laisse partir le 19e du général. Et c'est finalement en jaune que le leader de l'équipe Europcar va passer la première journée de repos. Tout le monde pense alors que cela ne va pas durer puisque les Pyrénées arrivent, mais c'est sans compter sur la pugnacité de l'Alsacien. Voeckler va faire mieux que résister dans les Pyrénées, il va se hisser au niveau des meilleurs et réussir à garder son maillot jaune. Les jours vont passer, Voeckler est toujours en jaune, la Voecklermania envahit la route du Tour, on se prend même à rêver de la victoire finale. Lui est conscient de ses limites, des limites qui n'apparaîtront que tard, très tard, sur la dernière étape de montagne, menant les coureurs à l'Alpe d'Huez. Les favoris du Tour n'ont plus le choix, ils doivent se livrer bataille. Héroïque la veille entre Pinerolo et le Galibier. Cette fois, Voeckler ne peut pas suivre le rythme imposé par Cadel Evans. À l'arrivée, le Français doit laisser la place à Andy Schleck. Mais le Français n'a pas à rougir de ses 10 jours passés en jaune. Andy Schleck, lui, ne goûtera pas longtemps à la saveur de ce maillot tant convoité. Le Tour se termine et il lui reste à passer le test du seul contre-la-montre individuel de cette édition. Dans cet exercice, d'autres sont meilleurs que lui, à commencer par Cadel Evans. Comme depuis le début de cette grande boucle, l'Australien va assumer son statut de favori et réussir ce pourquoi il est venu. Après 43 km de chrono, Evans s'empare du maillot jaune la veille de l'arrivée. Vigilant les premiers jours, victorieux à Mur de Bretagne, en défense dans la montagne, c'est en stratège qu'il a construit son succès. Une victoire qui restera dans les annales comme la première victoire d'un Australien sur le Tour de France.